Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer et finaliser la vidéo que nous avions commencé hier, qui vous parle que Allah demande un prêt financier aux musulmans, qu'il va le multiplier, qu'il va le rembourser en le multipliant par plusieurs fois. Bon. Et vous savez, comme l'introduction de toujours, l'islam c'est la corruption. L'islam c'est la manipulation. L'islam c'est ce sont les interprétations mensongères. L'islam c'est la corruption. Voilà l'essence, voilà l'ADN, voilà ce qui fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Sans ça, l'islam n'est rien. Sans ces facteurs-là, l'islam serait rentré depuis longtemps selon le hadith du prophète de l'islam, que l'islam a commencé comme une chose minuscule et bizarre, et l'islam finira par être une chose minuscule et bizarre, en rentrant dans un trou, en se retournant vers les deux mosquées, c'est-à-dire Makka, les mosquées de Makka et Médine. Donc, c'est-à-dire l'islam va redevenir à ses origines, c'est-à-dire l'islam, les gens vont se rendre compte que ça c'est stupide, Et voilà, ce sont ces facteurs-là qui ont fait que ça a pris tout ce temps-là. Ce sont ces facteurs-là. Pourquoi? C'est la corruption, les manipulations, les interprétations mensongères et la corruption. Voilà ces choses-là. Et sans compter l'imposition, ok? L'imposition et le terrorisme. Voilà, ce sont ces choses-là. On vous impose et on vous terrorise pour rester ou bien pour accepter l'islam. Donc, ce Dieu Allah, il est trop bizarre. Ce Dieu Allah, il est trop bizarre. Et c'est ce qui nous fait voir, c'est ce qui nous fait comprendre que ce culte-là n'est rien d'autre qu'une invention humaine. Et qui sont ceux-là qui ont inventé ça? Comme je le dis toujours, ce sont les califes abbassides. Ce sont les califes abbassides du 8e, 9e, 10e siècle. Et non pas au 7e siècle comme on nous fait croire. Non. Au 7e siècle, rien n'existait, absolument rien n'existait sur l'islam. Rien, tout est faux. C'est à partir du 8e siècle. Donc, hier, comme vous le saviez, nous avions commencé cette vidéo qu'on va essayer de terminer aujourd'hui. Et donc, comme je vous disais, le mot que vous voyez ici en 3 lettres, ce mot-là, attention, ce mot-là, il est utilisé uniquement pour parler de quelque chose de financier, pour parler de l'argent. C'est-à-dire, c'est un prêt d'argent. On ne l'utilise pas en dehors de ça. On ne l'utilise pas. Donc, comme vous voyez ici, il est marqué que ce mot est mentionné 7 fois. C'est faux. Le mot est mentionné plus de 7 fois. Il est mentionné 13 fois. Parce que rien qu'ici, vous l'avez 2 fois. Vous voyez ici? Ok? On retourne. Et vous l'avez là aussi, vous voyez? Donc, vous l'avez le même mot. Les 2 fois, c'est le même mot qui y figure. Donc là, on va compter une seule fois. Et donc ici, on aura le même mot ou, attendez, on va ouvrir un, comme ça va nous marquer, et c'est plus facile, c'est plus rapide. Donc, on l'ouvre, voilà les 3 lettres. Donc, vous voyez 7 fois. Donc, ici, une fois, mais juste après, il y en a aussi, vous voyez. Donc là, c'est le même mot, vous le voyez ici, c'est le même mot. Donc, ici, c'est pas 7 fois, c'est 13. Donc là, si vous continuez, vous l'avez, vous voyez, encore. Donc c'est ici seulement qu'il y a une fois. Toutes les autres fois des autres sourates, à chaque fois, ça sort 2 fois. Donc, à chaque fois, ça sort 2 fois. Vous voyez? Donc,
et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez chercher vous-même et comprendre pour ne pas allonger la vidéo inutilement. Et donc, maintenant, pour accréditer ça, regardez comment cette lettre de recherche, comment elle est écrite. 3 lettres. Donc, maintenant, on vient ici sur là, regardez. Vous voyez quand on met prêt financier. Vous voyez quand on met prêt financier. Vous voyez les 3 lettres. Vous les voyez. Regardez bien les 3 lettres. Comment elles sont. On vient ici dans le Coran, dans notre recherche, et vous regardez les 3 lettres. Vous voyez, ce sont les 3 lettres. Donc ça, ces 3 lettres-là ne sont utilisées uniquement quand on parle d'argent. C'est-à-dire, on ne parle pas de ces 3 lettres en dehors d'argent. C'est toujours argent. Donc, ici, là, ça vous permet de comprendre que c'est un pouvoir qui a besoin d'économie et qui est en train de demander de l'argent au nom de Dieu. Ils vont demander de l'argent au nom de Dieu pour se remplir les poches et parce que là, toi, tu donnes de l'argent. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Absolument rien. Ils vont vous dire de construire les maisons d'Allah, commençant par la Kaaba, commençant par la mosquée de Makka. Ok? Regardez la mosquée de Makka. C'est le gouvernement saoudien qui est en train de mettre de l'argent là-bas. C'est le gouvernement saoudien et c'est ça, le gouvernement saoudien qui est en train de mettre de l'argent. Donc ils mettent de l'argent. Les Américains spécialement viennent faire des réformes et maintenir ce truc-là. C'est-à-dire, on vous dit que Dieu, Allah, il peut tout faire. C'est lui qui sait tout, c'est lui qui a tout. Mais sa maison, pour entretenir sa maison, il faut faire appel aux humains. Lui-même, il peut rien faire. Lui-même, il fait rien faire. Moi, je me demande pourquoi les gens sont si aveugles. Parce qu'on te dit que Dieu, Allah, on te dit que Allah, lui, il peut tout faire. Il sait tout, il a tout, c'est lui qui est tout. Mais, tu rentres dans sa mosquée, dans sa maison, tu lèves les yeux, tu regardes en haut les lumières, les ventilateurs, les climatiseurs, tout ce que tu vois, tout ça ne vient pas de Dieu. Tout ça ne vient pas de Dieu. Ne vient pas d'Allah. Tout ça, ça vient des êtres humains. Et spécialement des Américains, parce que c'est les Américains qui ont le marché là-bas, à Makka. C'est eux qui font. Ok, les Américains et les Canadiens. Et donc, toi, tu lèves les yeux, tu regardes partout, tout au rond. Mais tu ne trouves absolument rien qui vient d'Allah. Absolument rien. Tout vient des koufars. Tout vient des koufars. Tout ce que tu vois vient des koufars. Donc, les koufars ont dominé d'abord, avant l'arrivée de l'islam, ont dominé la maison d'Allah en y mettant des statues. Statue, c'est un matériel, ça veut rien dire, c'est un matériel. C'est un matériel, c'est un objet, c'est un élément. C'est quelque chose, c'est un objet, c'est rien. Maintenant, Mohammed s'est revenu détruire les 300 des koufars. Et maintenant, il y a plus de milliers des objets et des éléments de koufars. Donc, ce sont ces objets-là, quand ils vont pointer leur front sur le sol, la lumière, c'est la lumière des koufars qui reflète là où ils vont mettre leur front. Là où ils vont mettre leur front, c'est la lumière des koufars. Ok? Parce que ce n'est pas le soleil du soi-disant Allah. Ce n'est pas celui-ci maintenant qui met de la lumière à l'intérieur de la mosquée. Non, c'est la lumière des koufars qui allume là où ils vont mettre leur front. Vous voyez? Donc c'est exactement pareil. Avant c'était des statues, maintenant c'est des lampes, des ventilateurs, des tapis, les tapis là où ils prient. Les tapis, là où ils prient. Ok? Des tapis, tout ça là. Vous prenez tout ça, absolument rien ne vient d'Allah. Absolument rien. Tout vient des êtres humains. Tout, mais la totalité vient des êtres humains. Donc,
Comme je disais, vous levez vos yeux, vous ne trouverez absolument rien qui vient de Dieu, qui vient d'Allah. Et vous regardez à gauche et à droite, devant et en arrière, vous ne verrez absolument rien qui vient d'Allah. Et vous regardez sous vos pieds, vous avez des tapis qui ne viennent pas non plus d'Allah. Qui ne viennent pas non plus d'Allah. Donc, on rentre dans la maison d'Allah. Avant, la maison d'Allah était envahie par des statues, et maintenant, la maison d'Allah est envahie par des éléments des koufars, par des inventions des koufars. Avant, les koufars avaient inventé des statues pour adorer. Maintenant, les koufars ont inventé la lumière, ont inventé des tapis, ont inventé des ventilateurs, on a inventé des climatiseurs, c'est ce qui servent ces musulmans-là, dans cet endroit. Et partout. Donc Allah, on vous dit que lui, il a tout, il peut tout, il est capable de tout, mais il ne peut pas se faire lui-même quelque chose. Ce sont les humains qui vont faire en son nom. C'est pas possible. Vous voyez? Parce que Allah n'existe pas. Allah, c'est une statue. Allah, c'est une statue. Donc, si Allah existait, et il sait tout, il peut tout, il a tout, il est capable de tout, il devrait quand même, ne serait qu'une nuit, tout le monde dort, on vient trouver que sa maison est transformée, qu'Allah a changé tout ce qui viendrait des koufars, toutes les inventions des koufars, et aurait mis lui-même quelque chose de son invention, parce qu'il est capable de tout, il peut tout, il sait tout, il a tout. Mais pourquoi il ne change pas les choses là, les choses des koufars qui ont envahi sa maison? Pourquoi? Et donc, voyez tout ça là, tout ça, c'est des gens qui cherchent par tous les moyens de vous enlever votre argent, c'est des gens qui cherchent par tous les moyens de vous dominer, c'est des gens qui cherchent par tous les moyens de s'approprier de votre pensée. De s'approprier de votre pensée, rien de plus. Parce que il y a aucune logique que tu sois le tout-puissant, et celui qui a tout et qui donne tout, et que toi tu peux pas faire preuve de cela. Il faut faire une preuve de cela, il faut montrer que tu sais tout, tu peux tout, et tu as tout. Il faut le montrer, il faut le prouver. Il faut le prouver, mais tu ne l'as jamais prouvé. Ce sont les gens qui sont là en train d'inventer, de tout mettre en place en ton nom. Ok? Et donc, vous prenez aussi tout ce qui est lié avec l'islam. Ils vont vous dire de faire ça au nom d'Allah. Ou bien vous prenez les récompenses d'Allah. Si par exemple ici, bon, je vais arrêter là la vidéo inutile parce que les gens ont réellement compris. Parce que là, vous voyez bien, ce sont les 3 lettres. Regardez les 3 lettres qui sont là. Regardez, ces 3 lettres-là, ce sont les 3 lettres que nous retrouvons ici. C'est ce que nous avons mis dans la recherche. Et donc, c'est ce que nous avons mis dans la recherche. Donc ici, on nous dit toujours, multiplier en plusieurs fois. Il le lui rendra multiplié en plusieurs fois. Vous voyez? C'est-à-dire, ça, on vient là, on vous fait des demandes de dons, au nom d'Allah, et on récupère ces dons-là au nom d'Allah, on vous dit que Allah va vous récompenser en plusieurs fois. Et quand vous regardez le paradis d'Allah, si on faisait un sondage, parmi les musulmans, on fait un sondage et on leur explique qu'est-ce qu'il y a dans le paradis selon Allah et les hadiths, selon le Coran et les hadiths. Si on leur explique réellement ce qu'il y a dans le paradis d'Allah, on leur demande qui parmi les musulmans veut y aller. Il n'y aura même pas 99%. Il n'y aura même pas 0,1%. 0,1%, 99% dira que non, on veut pas aller. Parce que dans le paradis d'Allah, on vous parle des ruisseaux, des fleuves qui coulent sous les... Ça, ils ont vu ça quand ils sont arrivés à Andalousie.
Quand ils sont arrivés à Andalousie, en Espagne, c'est là qu'ils ont vu de fleuves, voilà, couler partout, et voilà, ils venaient du désert, et ils ne savaient rien de tout ça. C'est quand ils sont venus là, ils ont vu que, ah non, mais ça, c'est une merveille, ça. Donc, ils ont pris ça, comme quelque chose pour le paradis. Et dans le paradis d'Allah, vous avez des saints, on ne dit même pas que des femmes, non, on dit des saints qui défilent là-bas, des saints, ou bien que vous avez des fruits. Et ça, c'est ce que vous trouvez en Andalousie. Les fruits, il y a des fruits partout en Andalousie. Vous voyez? Et vous avez des fruits que vous mangez à votre guise. Il y a des fruits partout en Andalousie. Vous voyez? Donc ils sont venus, ils ont vu ce truc-là, ils ont inventé ce paradis en fonction de ça. Ils ont inventé ce paradis en fonction de ça. Et il n'y a que des tentes, il n'y a même pas de maison dans le paradis d'Allah. Ce sont des tentes. Qui veut vivre dans des tentes? Vous voyez? Et donc ça, Allah ne nous parle que des choses qui existaient en ce moment, au moment des califes abbassides. Allah ne nous parle que des choses qui existaient au moment des califes abbassides ou un peu avant, c'est-à-dire au 7e siècle, parce que là, ils ont basé leur invention au 7e siècle, donc là, ils ont quand même la possibilité de savoir comment vivaient les gens un siècle avant. Il avait ces possibilités-là. Et donc, Allah est tellement, il ne connaît que ça. Il ne connaît que ce qu'on peut voir de l'œil. C'est-à-dire, vous ne retrouverez absolument rien dans le Coran qu'on ne peut pas voir de ses propres yeux, qu'on ne peut pas toucher de sa main, ou bien qu'on ne peut pas sentir par son nez. Ça n'existe pas. Et donc, Allah, s'il était divin, il devait nous parler des microbes, il devait nous parler des galaxies, il devait nous parler des bactéries, il devait nous parler beaucoup de choses, des virus. Regardez, on vient de dépasser une pandémie de la coronavirus. Donc, vous voyez, donc tout ça, Allah devait nous parler des choses invisibles. Comme lui, il dit, il est invisible, on ne le voit pas, hein, il nous parle de lui, pourquoi il ne nous parle pas des choses invisibles aussi? Pourquoi? Hein? À l'œil nu? Hein? Donc sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter ici la vidéo, et prière de vous abonner, prière de partager les vidéos, prière de liker, et prière, avant de sortir, de mettre un pouce à l'air, de liker les vidéos. Parce que si vous ne likez pas les vidéos, pour vous, ça ne vous coûte absolument rien. Il suffit juste de mettre clic. Mais pour la survie de la vidéo, c'est vraiment très important. C'est indispensable. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie.